Bonjour à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du petit manuel pour bien commencer l'allaitement que j'ai eu dans une petite valise que voici, que je vous ai déjà montré il y a peu de temps. Donc c'est de la marque Avent. Donc j'ai reçu avec toute la petite valise, il y avait à l'intérieur donc ce petit livret. Je vous ai demandé si ça vous intéressait et vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait. Donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui provient de ce livre. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Je n'en sais absolument rien. Enfin, c'est pas que j'en sais rien, c'est juste que je n'ai pas encore d'enfant. J'ai pas mal eu de commentaires de différentes personnes. J'ai entendu dire des choses. Maintenant, ce n'est pas mon propre avis à moi. Je me le ferai plus tard, mais pour l'instant, je suis d'accord avec ce qu'il se dit dans ce petit manuel. Donc voilà, je vais juste vous le lire, entre guillemets, vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans. Et puis, si vous êtes d'accord, tant mieux. Et si je peux vous apprendre des choses, tant mieux également. Si jamais ce n'est pas votre avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et m'expliquer pourquoi ce n'est pas de votre avis. Donc voilà. Déjà, l'allaitement, donc c'est vos premiers instants avec bébé. Donc ça c'est sûr, il y a la tétée de bienvenue. Si vous décidez d'allaiter, ce qui n'est complètement pas obligatoire, vous pouvez également souhaiter donner le biberon pour plusieurs raisons. La reprise du travail assez rapide ou tout simplement parce que vous n'en avez pas l'envie. Vous pouvez juste faire la tétée de bienvenue, donc quand le bébé va naître, histoire de créer quelques liens déjà. Donc voilà. Ensuite, comment encourager la prise du sein et commencer la tétée. Donc là vous avez les explications juste ici. Donc il y a déjà l'explication de comment mettre bébé au sein, etc. On va passer ça, on va passer à comment s'assurer que la mise au sein est correcte. Donc pareil, vous avez les petites images par ici. Donc ici c'est correct quand le bébé a la bouche grande ouverte et qui couvre la plus grande partie de l'aréole. Par contre, quand la mise au sein est incorrecte, quand bébé par exemple n'a pas la bouche assez ouverte et ne couvre pas l'aréole, ou au contraire que la lèvre inférieure de bébé est coincée à l'intérieur de sa bouche et donc qu'il ne couvre pas la plus grande partie de l'aréole, dans ce cas-là, c'est une mauvaise mise au sein. Il faudra donc mettre votre auriculaire dans le coin de la bouche de votre bébé pour interrompre la succion et lui permettre de le repositionner correctement pour recommencer l'allaitement. Ensuite, il y a différentes positions de l'allaitement, donc ça c'est à vous de choisir. Parfois on va vous en conseiller une en particulier, par exemple quand vous avez eu par exemple une césarienne, on va vous conseiller la position ballon de rugby, il me semble, vu que vous ne pourrez pas avoir bébé contre votre ventre. La position ballon de rugby, je pense que vous savez ce que c'est, je ne sais pas avec quoi vous montrer ça. Je vais prendre la petite poupée. Donc la position ballon de rugby, c'est bébé sous votre bras et au sein comme ceci. Donc comme vous le voyez, en aucun cas ça touche votre ventre. Donc vous pouvez voir le détail de ces positions sur internet. Donc moi je ne suis pas une pro comme je vous l'ai dit, donc je ne me permets pas non plus de vous donner plus de conseils que ça. Ensuite vous avez la position plutôt classique comme le berceau, enfin c'est une position berceau, donc vous tenez votre bébé, c'est la position la plus utilisée, la plus classique, donc vous tenez votre bébé et bébé peut téter. Sinon vous avez donc cette position du berceau inversée, donc vous tenez votre bébé avec votre autre bras mais toujours avec le même sein, donc si c'est avec l'autre c'est la position rugby, si c'est comme ça c'est la position inversée et comme ceci c'est la position du berceau. Donc voilà, ensuite vous avez la position allongée, donc bébé allongé face à vous. Et puis vous êtes tous les deux allongés et vous pouvez vous reposer. Et ça vous permet de ne pas avoir à porter votre bébé. Et ensuite vous avez l'allaitement des jumeaux, donc pour faire les deux tétés en même temps. Donc vous avez un bébé en position comme ceci et l'autre que vous tenez pareil, donc les deux en position ballon de rugby. Donc voilà.
Ensuite, je vous conseille, donc ça c'est moi qui vous le dis parce que je le sais et c'est beaucoup plus pratique, je vous conseille un coussin d'allaitement pour toutes ces positions, c'est quand même plus pratique. Ensuite, pour trouver le bon rythme de l'allaitement, pour trouver un bon rythme, il y a d'abord la fréquence de l'allaitement. Donc tout d'abord, ce qui est recommandé actuellement, c'est l'allaitement à la demande. Donc si votre bébé vous demande le sein, donnez-lui. Et puis c'est environ 8 à 12 fois par tranche de 24 heures, donc par jour. Enfin un jour, une nuit du coup. Et essayez de regarder les signes qui indiquent que votre bébé est prêt à se nourrir. Et ça correspond à peu près à une tétée toutes les 2 ou 3 heures. Donc au début ça va plutôt être toutes les 2 heures et au fur et à mesure ça va être des plus longues tétées et des meilleures tétées, donc des tétées plus efficaces et qui vont durer du coup un petit peu plus longtemps mais qui vont s'espacer au fur et à mesure. Ensuite, combien de temps par sein? Alors ça dépend, il n'y a pas de règle du tout. Offrez-lui donc un sein, donc bébé va téter, quand il s'arrête, essayez de lui proposer l'autre. Et s'il veut encore téter, il va téter, sinon ce n'est pas la peine d'insister. Essayez quand même d'alterner au niveau des tétés à peu près les mêmes seins, sinon vous allez en avoir un qui va avoir une lactation plus accélérée que l'autre. Ensuite, comment savoir si votre bébé a faim? Tout simplement observer les signes qu'il va vous lancer, les petits signaux qu'il va vous lancer. Même lorsqu'il dort, apparemment, il y a des petits signaux qui ne trompent pas. Alors bien sûr, n'allez pas surveiller votre bébé toute la journée non plus. Et voilà, observez quand il s'agite ou quand il amène ses mains vers sa bouche. En général, c'est un signe de succion. Donc ça veut peut-être dire que votre bébé a faim. Ensuite, pour les tétées nocturnes, bébé va sûrement vous réveiller. Quand lui aura faim, pas la peine de le réveiller. Donc peut-être qu'au début vous allez le faire, mais au fur et à mesure du temps, quand bébé aura pris un bon rythme, il se réveillera seulement quand il aura faim, pas besoin vous de le réveiller pour ça. Ensuite vous avez quelques avantages de l'allaitement. Donc d'abord les avantages pour bébé, c'est que le lait que vous produisez est idéal. C'est celui qui contient tout ce qui est nécessaire à sa croissance, environ jusqu'à ses 6 mois. Ensuite, le lait maternel est plus facile à digérer et provoque moins de maux d'estomac vu qu'il est plus digeste. Et ça provoque également moins de diarrhée et de vomissements que le lait maternisé. Donc ça, bien sûr, ça peut être des a priori. Je ne pourrais pas vous confirmer vraiment que c'est juste ni que c'est faux. Ensuite, les bébés nourris au sein sont moins sujets à des gastro, à des otites ou à de l'eczéma. Alors ça également, ça dépend. Il y a des personnes qui disent que oui, d'autres que non. Et puis, les bébés allaités présentent moins de risques de devenir obèses plus tard et seraient mieux protégés face au diabète. Donc ça, encore une fois, ça peut être des a priori, mais on ne peut pas vraiment savoir, chacun son avis là-dessus. Ensuite, les avantages pour vous, vu que là c'était ceux pour bébé, pour vous, c'est tout simplement déjà le contact que ça peut vous offrir avec votre bébé, ce rapprochement qu'il peut y avoir, pardon. Ensuite, l'allaitement favorise la contraction de l'utérus, donc ce qui veut dire que ça peut vous aider à perdre du poids, vu que la graisse stockée par votre corps durant la grossesse sera convertie en énergie qui servira à la lactation. Du coup, vous pouvez perdre du poids et le poids de votre grossesse plus rapidement que si vous n'allaitez pas. Ensuite, les femmes ayant allaité seront moins sujettes à des cancers de l'ovaire ou cancer du sein. Donc ça, c'est possible également. Après, c'est plus technique. Et puis, le lait maternel présente des avantages pratiques. Donc déjà, il est disponible de jour comme de nuit où que vous soyez. Donc à partir du moment où vous êtes là, c'est toujours à la bonne température et surtout, ce qui est vraiment très bien, c'est gratuit. Ça évite d'acheter le lait maternisé. Alors bien sûr, il y en a par choix ou par obligation qui ne pourront pas allaiter. Et forcément, ça coûtera toujours plus cher, surtout au début, vu qu'il y aura pas mal de biberons. Et voilà, vu que les boîtes partent quand même assez rapidement. Ensuite, il y a l'explication de comment le lait maternel est produit, mais ça c'est plus
plus technique, donc je vais pas trop vous en parler. Ensuite, comment savoir si votre bébé boit assez ou pas. Donc il y a quelques signes qui peuvent vous indiquer si bébé est suffisamment nourri ou pas. Donc déjà, si l'enfant ne semble pas apaisé après la tétée, ça peut être un signe. Ensuite, si vous remarquez qu'il y a moins de couches mouillées ou sales, ça peut être un indicateur. Et puis la dernière indication, ça pourrait être l'absence de prise de poids, ou en tout cas si la prise de poids est insuffisante. Dans ce cas, il faut peut-être s'alarmer et puis poser la question à au médecin de votre enfant du coup. Et ensuite, vous pouvez tirer votre lait, donc pour maintenir la production de lait en cas de séparation avec bébé. Si une autre personne veut occasionnellement se charger du repas pour que vous puissiez vous reposer. Si bébé est malade ou prématuré, tout simplement pour encourager la production de lait en plus des tétés. Ensuite, pour vider le sein en cas de canaux lactifères bloqués, donc si vous avez trop de lait, ou tout simplement si bébé n'a pas faim. Et il y a encore pas mal de raisons. Donc pourquoi tirer votre lait, ou si vous reprenez le boulot, tout simplement que vous n'êtes pas avec bébé. Vous pourrez tirer votre lait avec un tire-lait électronique, un tire-lait manuel ou tout simplement à la main. Pour Mila, c'était un tire-lait électronique, donc c'était bien. Voilà, je n'ai pas de choses autres à vous dire. Et pour la conservation du lait, c'est 4 heures maximum à température ambiante, donc entre 20 et 25. Donc le temps entre le début du recueil de lait et la fin de la consommation par le bébé. Donc c'est 4 heures, donc ne pas le tirer trop à l'avance. 48 heures maximum au frigo ou à une température inférieure ou égale à 4 degrés. Et laisser le thermomètre du réfrigérateur en permanence dans le frigo. Comme ça pourra vous permettre de connaître également la température de votre frigo pour être sûr que votre lait puisse se conserver 48 heures. Au maximum, bien sûr. Et ensuite, au congélateur, c'est 4 mois grand maximum à une température de moins 18 degrés. Et le lait congelé est à consommer dans les 24 heures et ne doit jamais être recongelé par la suite. Il faut faire attention, si vous congelez votre lait, faites-le immédiatement. Ne congelez pas de lait qui a déjà été conservé au frigo. Et puis, votre lait peut avoir un aspect différent après la conservation, mais il suffit juste de le remuer. Donc voilà, ensuite vous avez quelques petites explications pas vraiment utiles. Et puis vous avez des contacts, groupe de soutien à l'allaitement maternel. Donc si jamais vous voulez ces contacts, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Donc voilà, c'était tout ce que contenait ce petit livret d'allaitement. Je pense qu'il est quand même assez complet, ça explique quand même beaucoup de choses. Même moi en le lisant, j'ai appris des choses. J'espère que ce n'est pas trop long parce que je tenais quand même à vous faire ça pas non plus hyper rapidement. Voilà, j'espère que j'ai réussi quand même à bien vous expliquer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Posez-moi d'autres questions, vu que je connais quand même d'autres choses sur l'allaitement, même si je n'ai pas vécu ça moi-même. Donc voilà, posez-moi vos questions en commentaire, on ne sait jamais si je peux vous aider. Si je ne peux pas, je vous le dirai clairement, je ne vais pas vous inventer des choses. Mais voilà, où je peux toujours vous diriger vers d'autres personnes qui savent plus de choses là-dessus. Donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!